Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon point de vue sur notre sujet. Je vais parler du héros principal du 19e siècle, c'est Napoléon. Alors, Napoléon est un héros du passé, du présent et du futur. Mais pourquoi? C'est une bonne question et j'essayais d'y répondre. Premièrement, un héros, c'est quelqu'un qui inspire les autres par son courage. Et Napoléon l'a fait. Dans un épisode très célèbre près d'Arcole, lorsque les Français n'ont pas réussi à s'emparer le pont, le jeune général a pris le drapeau et sous le poids de balle a crié « Allez pour votre général ». Puis il se dirige directement vers le pont. Avec cette bravoure, il a encouragé tous les soldats. Et non seulement beaucoup ont fui après lui, mais aussi beaucoup ont couvert leur général de leur corps. Les héros ne meurent pas. C'est une phrase du célèbre Job qui décrit plus que jamais avec précision l'empereur des Français. Napoléon a donné plus de 60 batailles auxquelles il a personnellement participé. Pour toute personne ordinaire, la chance de survivre après 60 batailles est mathématiquement impossible, à moins d'être un héros exceptionnel. Le héros est celui qui vient au moment le plus désespéré pour ceux dans le besoin. Et Napoléon était un tel héros. Un jour, il est venu du bout de l'Afrique et il a sauvé la France. Tout comme il a fait en 1815. Et je voudrais vous en dire plus sur cet épisode. En 1814, quand le roi a été exilé sur une île et que l'horrible joug de Bourbon est revenu pour rétablir son ordre ancien, en crachant sur toutes les conquêtes de la Grande Révolution et du Premier Empire, pour beaucoup, il semblait que rien ne changera, mais pas pour tout le monde. À ce moment-là, 3 soldats sont entrés dans une petite gargote parisienne et ont demandé 4 verres. Mais vous n'êtes que 3, s'étonnait le patron. À quoi le soldat, avec un sourire malicieux, a répondu: ça ne fait rien, vers le 4e viendra. Le 4e, c'est Napoléon. Et c'est exactement ce qui se passait. Le héros est revenu, ou plutôt ce sont les Français qui l'ont ramené sur leur propre épaule. Le témoin qui a vu ce retour épique a écrit: j'ai senti que j'avais assisté à la résurrection du Christ. Avec une très très petite armée, il a débarqué dans le sud de la France et sans tirer un seul coup de feu, il s'est retrouvé à Paris seulement 20 jours plus tard. Ça a été la conquête la plus rapide de la France de toute son histoire. Même le général de Bourbon, Thibaut, qui devait défendre Paris, a écrit: j'ai cru que le plafond se brisait. J'ai l'impression d'être à nouveau en français. Et bien sûr, je voudrais vous raconter cet épisode célèbre de ce retour, quand le 5e bataillon de Grenoble avait reçu un ordre strict: arrêter Napoléon à tout prix. Dans le vallon près du bourg de la Frère, ils se sont rencontrés. Mais ce qui s'est passé après, personne ne s'y attendait. Parce que Napoléon a ordonné à ses grenadiers de mettre l'arme sur le gauche bras, sous le bras gauche, et il est sorti devant vers le 5e bataillon. C'est lui, le capitaine du bataillon, a crié. Il appelait fort. Mais les pauvres soldats restaient là, pâles comme la mort. Leurs jambes flageolaient et leurs fusils tremblaient dans leurs mains crispées. Soldats, a dit Napoléon d'une voix forte mais calme, à distance de pistolet. Est-ce que vous me reconnaissez? Puis il a fait 2 ou 3 pas et il a continué en ouvrant sa redingote sur sa poitrine.
Si parmi vous il y a un seul soldat qui veut tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. L'épreuve a été trop dure pour les soldats du bataillon. De leur poitrine serait jailli un grand cri: Vive l'empereur! Les rangs se sont rompus, les cocardes blanches, le symbole de Bourbon, ont volé à terre. Mais ce qui fait vraiment les héros, c'est sans doute les légendes qui restent après eux, sur leur exploit. Et au fond, tout ce que je vous ai raconté, n'est qu'une petite partie de cette épopée que Napoléon a orchestrée. Et même en 1821, quand la nouvelle de la mort du héros s'est répandue dans le monde entier, une nouvelle légende est née. La légende comme quoi l'empereur, maintenant sorti de sa tombe et avec sa arme, avec sa glorieuse armée, comme ils allaient revenir en Europe pour remettre l'Empire à la nord et recommencer des exploits. Voilà, c'est tout.